Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invitée ce soir, Christine Houblon. Bonsoir. Bonsoir Eddie Planté et bonsoir aux téléspectateurs de l'ATV Guadeloupe. Bienvenue sur notre plateau ce soir. La question, elle est directe. Est-ce que les centristes de l'UDI font encore confiance à François Fillon? La réponse est directe. J'essaierai d'être aussi direct que vous. Je vous dirai qu'en l'absence de candidats centristes, nous avons examiné la situation qui, effectivement, n'est pas glorieuse actuellement avec toutes les affaires qui tombent sur le candidat de la droite. Mais nous devons garder raison et en dehors d'un choix de cœur, nous devons faire un choix de raison parce qu'il n'est pas question que les élections présidentielles se passent sans qu'il y ait un candidat de la droite. Donc vous y allez un peu en reculant, à un moment donné, l'UDI a suspendu sa campagne en plein cœur des affaires avant de demander tout simplement le retrait de François Fillon. L'UDI a capitulé? Pas du tout. C'est une sorte de soumission à François Fillon aujourd'hui? Pas du tout. L'UDI a réfléchi. Nous avons pris le temps de réfléchir, de nous consulter avant de prendre une décision. Parce qu'il est évident qu'avec les valeurs que prône l'UDI, il n'était pas facile, avec tout ce qui tombait, de dire simplement nous restons. Il fallait donc un temps de réflexion, un temps de concertation, un temps pour analyser et contrepeser les choses. Et c'est la raison pour laquelle l'UDI a convenu qu'effectivement, il fallait encore rester aux côtés de ce candidat qui représente une grande partie de l'électorat de la République française. On ne pouvait pas laisser deux candidats, Front National et Emmanuel Macron, qui n'est que la continuité de Hollande, aller aux élections. Un soutien, on l'a compris, sans conviction. Un soutien de raison. L'UDI a préféré défendre justement les mandats de ses députés prochainement. C'était ça, défendre les postes aux côtés de François Fillon. C'est plus simple. Je pense que c'est une façon de voir, mais qui n'est pas la réalité. La réalité, c'est que l'UDI, à côté de François Fillon, avec le programme, veut assouplir le programme qui est peut-être un peu, pour nous, trop radical. Nous voulons apporter la touche centriste. François Fillon a dit, il a dit que justement, il reconnaît que parmi ses propositions, les propositions de l'UDI ont été quand même prises en compte. C'est ce travail-là que nous faisons dans l'intérêt des citoyens de la République française, donc de la Guadeloupe. C'est ce travail-là, pas un travail de défendre des postes, un travail de défendre une société basée sur l'intérêt et la place de l'homme dans la société. Je me souviens, Christine Houblon, il y a 5 ans, Jean-Louis Borloo avait créé l'UDI avec un objectif, avec une envie justement d'avoir une candidature, que le centre puisse présenter une candidature à la présidentielle. C'est raté. Jean-Christophe Lagarde n'a pas réussi, justement. C'est raté pour cette fois, mais je peux vous dire que la fédération Parti radical UDI de Guadeloupe, nous avons participé en février au congrès du Parti radical qui s'est tenu à Issy-les-Moulineaux, et nous avons demandé, et nous n'étions pas les seuls, il y avait 2 autres fédérations de l'Hexagone qui ont, comme nous, demandé que dorénavant, pour éviter ce genre de situation, qu'il y ait un candidat centriste aux élections présidentielles. Et cela a été accepté. Donc, il y aura dorénavant... Peut-être. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que nous, justement, c'est la preuve que nous ne courons pas vers les postes, que nous voyons d'abord l'intérêt de notre société. Pour l'instant, il n'y avait pas utilité d'avoir absolument un candidat centriste en plus. Donc, on travaillait en binôme. Mais aujourd'hui, compte tenu de ce qui nous est tombé dessus par rapport à la primaire, je crois qu'il faut aussi reconnaître les limites de la primaire. Bien. Donc, on s'est dit, non, il faudra que dorénavant, il y ait un candidat centriste aux élections présidentielles. En attendant, il va falloir justement batailler dur, faire campagne pour François Fillon. Ce sera compliqué sur le terrain, Christine. Il faudra, je vous l'accorde. Pour nous, en Guadeloupe, nous l'avons dit, cela nous gêne terriblement. Les propos qui ont été prononcés par François Fillon concernant la colonisation, pour nous, Guadeloupéens, ce n'est pas acceptable. Alors, nous avons déjà demandé que ces propos-là, que François Fillon puisse, avec des éléments de langage qui lui convient d'utiliser, voilà, pour prendre en compte cet aspect de la vie, de l'histoire de la France. C'est une des conditions justement de votre engagement, justement, pour la Guadeloupe, de ce soutien. Pour la Guadeloupe, oui, c'est important pour nous. Il n'est pas question qu'on humilie, qu'on blesse les Guadeloupéens par de tels propos. Il s'agit de notre histoire et pas seulement de l'histoire seulement des Guadeloupéens, c'est l'histoire de la France. La colonisation fait partie de l'histoire de la France. Donc, il faut un geste fort en direction
des Guadeloupéens, je parle des Guadeloupéens, bien évidemment d'outre-mer, mais nous parlons de la Guadeloupe. Mais pourquoi soutenir un candidat sous condition? Parce que si vous voulez, le programme de François Fillon est le meilleur programme pour redresser la France actuellement parmi tous les candidats. Suppression, donc nous sommes 50 000 fonctionnaires. Lorsqu'on dit cela ainsi, effectivement. Mais vous avez entendu Jean-Christophe Lagarde dire qu'effectivement, il faut, quand on parle de suppression, il ne s'agit pas de supprimer, on va supprimer les 500 000 fonctionnaires comme cela, c'est un non-remplacement de certains fonctionnaires qui partent à la retraite. Mais il est certain, il est certain qu'il y a dans certains domaines, dans certains ministères où il ne s'agira pas de supprimer des postes. Lorsque vous parlez du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, lorsque vous parlez, que ce soit de la police, de la gendarmerie, certes, mais de l'Éducation nationale, etc., est-ce que vous pensez que c'est là qu'il va falloir supprimer des postes? Non, non. Mais il y a effectivement dans certaines administrations où on pourra procéder au non-remplacement de certains fonctionnaires pour permettre un budget plus équilibré de la nation. D'accord. Alors, que devient l'UDI Guadeloupe, Christine Houblon? Vous me posez une question à laquelle je vais vous répondre très sincèrement, mais c'est vrai. Très simple à répondre. Hein. Aujourd'hui, vous avez entendu... Qui dirige l'UDI Guadeloupe? Pour l'instant, il n'y a aucun président élu. Jean-Christophe Lagarde, lors de son dernier passage, a nommé un administrateur... Que devient Louis Molinier, justement, laissez-moi finir de vous répondre. Un administrateur provisoire chargé de mettre en place une convention pour élire un président de fédération UDI Guadeloupe. Cela ne s'est pas encore fait parce que la personne effectivement nommée pour ce travail-là, c'est M. Louis Molinier, maire de Terre-de-Haut. Donc vous nous dites ce soir que Louis Molinier ne fonctionne pas à l'UDI. Ce ne sont pas mes propos. J'ai dit qu'il n'a pas encore fait le nécessaire pour que la convention soit mise en place et pour qu'on puisse procéder à l'élection d'un président. Je ne dirais pas que c'est normal, nous le déplorons, nous ne cessons de le dire, nous le déplorons, mais c'est un fait. On prend acte de ce fait-là. Aujourd'hui, effectivement, il y a plus important peut-être parce que nous, cela ne nous empêche pas de travailler. Bien sûr, mais la Fédération Parti Radical UDI Guadeloupe travaille, fait des propositions. Je vous ai dit que nous avons fait des propositions au Congrès. Parfait. Nous sommes en train d'étudier en détail la loi sur l'égalité réelle, les points. Il y a quand même quelques points forts, il faut le reconnaître. Et vous serez présent aux législatives ou pas à l'UDI Nous Guadeloupe? serons présents sur les 4 circonscriptions de Guadeloupe puisque le Conseil national... On connaît déjà le nom des 4 tout à fait, candidats. Tout à fait. La Commission nationale d'investiture a déjà nommé les personnes qui seront dans les 4 circonscriptions. Vous serez candidat. Dans la 4e circonscription, ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire, sur une autre des antennes de Guadeloupe. Donc l'UDI sera présente pour défendre ses idées et pour être enfin un parti nous sommes autonome. Nous sommes un parti autonome, c'est bien la raison pour laquelle... ne se rallie pas à chaque élection. Ce n'est pas une question de ralliement, c'est une question d'intelligence politique. Nous ne sommes pas justement là pour faire la course des postes, nous sommes là pour travailler dans l'efficacité, dans l'intérêt des citoyens. C'est ça notre objectif. François Fillon gagne ou perd, nous continuerons à travailler, mais au moins on aura entendu les propositions de l'ensemble des candidats. Merci de nous avoir suivis sur ATV Guadeloupe. À demain.